Ça record, bro. Ça record. PVD, je voulais m'entretenir avec toi sur ta décision de revirement, de changement de carrière. Gros, Parce qu'il faut savoir que le jeune homme ici était connu comme le plus gros tryharder de finance, de M&A de toute l'école de commerce auquel on est. ouais, non. Et qu'on gardera secret pour pas vous faire complexer sur le niveau Il y a de des nos plus gros études. sharks. Quand même. T'étais le plus gros shark de finance. Non. Mec, t'es connu à l'ISEC, tout le monde, même tu les marques encore maintenant. Des années plus tard, ils m'en parlent, gros. C'est vrai que tous mes potes de finance ils m'ont demandé des conseils et tout pour trouver des stages. Alors qu'il a complètement lâché le truc, quoi. Bah ouais. Bah, le revirement, c'est que je pense que c'était un peu. Tu sais, je suis arrivé en première année d'essai et tout, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et je m'étais dit, j'aime bien les maths, donc je vais plutôt aller voir en finance. Et du coup, j'ai fait des conférences et tout. Et je me rappelle, j'avais fait une conférence à l'ESSEC Finance. Une conférence de l'assaut, tu vois. Et il y avait des Santé. mecs en M&A qui étaient venus. Et genre, ils étaient arrivés. J'ai l'impression de voir trois loups de Wall Street en face de moi et tout. Les mecs, ils parlent bien. Ils sont sharp, ils sont shark. Ça, c'est en première année Ouais, première d'école de année. commerce. Ouais, genre, je sais pas, deuxième mois, il y a une conférence. Donc c'était Clearwater, la banque d'affaires et tout. Donc, ce qui est quand même une belle boutique en soi. Et, Oh, le terme, une belle boutique. Ça, c'est un vrai terme de shark. ouais. Et du coup, j'étais en mode, bah en vrai, why not? Ça a l'air cool. Les mecs, ils te vendent bien le truc. Plus, ils te sortent, ouais, bah moi, premier salaire, je gagnais 100K. Du coup, toi, tu te dis, ok, je suis en école de commerce pas top. Je suis en mode une post-bac et tout très bien. Le mec, il a fait l'IESEG. Il était président de la ski school. Et il s'est envoyé en M&A derrière en légende, quoi. Du coup, je me suis dit, À 100K par an ou première année 100K. première année, premier salaire. Ah ouais. Ce qui est quand même très En solide. sortie Tu vois. d'école de commerce, Ouais. c'est méchant de ouf. Et du coup, je me suis un peu plongé dedans. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'aspects, pas très techniques et tout, mais genre, tu vois, les gens étaient plutôt smart, t'es plutôt bien entouré, tu bosses sur des deals qui valent entre plusieurs centaines de millions et plusieurs milliards pour les plus forts, on va dire. Donc en soi, le métier est plutôt intéressant. Et j'étais en mode, tu sais, les écoles de commerce, c'est très segmenté entre soit tu fais de la finance, soit tu fais du marketing. Et j'étais en mode finance de marché. Si tu fais une école de co, il n'y a personne moi- qui te prend en Pour moi, au finance de début, marché. c'est plutôt soit tu, en école de commerce première année, c'est plutôt soit tu fais de la finance, soit tu sais pas ce que tu veux faire. Ouais, Il n'y a mais, pas encore ouais, mais vraiment d'autres. les gens, ils veulent faire de la finance, c'est un peu le choix par défaut, tu sais. Genre, les gens, ils vont se C'est le dire, choix par défaut des gens ambitieux. pas forcément. Des Ah, gens qui veulent avoir un bon salaire, tu vois. Genre, je pense, les gens, ils se disent, où est-ce que tu gagnes le plus de thunes? Finance. Donc, les gens, tu vois, il y a pas mal de trucs par défaut. ouais, Les gens, enfin, je veux les dire gens ils vont en ambitieux dans le finance. terme. Tu vois, genre, ils se voient à New York à gagner 20K par mois, coach. Ouais, non, genre, tu vois, moi, je connais plein de gens, ils ont pris le master finance, mais c'est le choix par défaut, ils savent pas ce qu'ils vont faire, ils aiment pas particulièrement ça, tu vois. Oui, mais eux, c'est pas des sharks de la finance dès Ouais. la première année et tout. Oui, c'est sûr. Plus ils sont Mais arrivés en genre, tu master. vois, moi, en première année, je m'intéressais déjà au process, j'essayais déjà de comprendre les différents chemins qu'il faut faire pour pouvoir parvenir à ça. Et qu'est-ce qui va faire la différence sur ton CV, les différentes manières de postuler et tout, candidature spontanée, etc. Et du coup, première année, je commence à m'intéresser à ça. Deuxième année, on avait un stage de vente. Du coup, je fais un stage chez un broker en IMO. Et troisième année, j'ai trouvé mon stage en M&A que j'ai arrêté au bout de 2 semaines pour bosser chez Sud Casa. Toi, t'as déroulé le plan en fait, Ouais. dès ta première année. Mais en vrai, c'est vrai que. Enfin, je En fait, comprends moi faut l'intérêt pour la commencer finance. tôt. Faut commencer ultra tôt. Genre, tu vois, t'as un clampin qui fait une école seconde zone. Genre, si tu veux faire ça, pour pouvoir rivaliser avec les mecs des top schools, faut que tu mettes mais beaucoup plus d'énergie et ça va être beaucoup plus dur, tu vois. Mais c'est pas impossible, juste c'est beaucoup plus dur. Et comme c'est un métier qui est assez à la mode, tout le monde veut faire ça, tu vois. Tu discutes avec un mec qui est en master finance, 90%, entre 75 et 90% des gens ils veulent faire ça, tu vois. Mais ils savent pas forcément pourquoi. Et après, tu dois avoir entre 5 et 10% qui eux veulent faire ça parce qu'ils ont un but derrière, veulent se faire des couilles en or et après, genre, ils se disent je bosse 10 ans là-dedans et après, je fais ce que je veux de ma vie, j'ai déjà très bien gagné ma vie et je Ouais, mais suis ça, libre, c'est le tu petit vois. raisonnement, ça. C'est le pire raisonnement. Après, moi, je serais pas précisément ce que j'ai envie de faire et tout, comme maintenant. Ouais. C'est-à-dire la tech, entrepreneuriat et tout. Bah, en vrai, j'irai en finance aussi, hein. Parce que quitte à être encore dans le flou, Mm. autant aller dans la direction. Ou c'est plus technique. Ouais, c'est la direction où tu fais de l'argent, t'es avec d'autres gens ambitieux. Je suis d'accord avec C'est toi. un peu pour moi, ouais, la direction par défaut.
Si t'as envie de faire du cash, t'as envie de mettre de l'énergie et tout, Ouais. et travailler. Puis même, genre, je pense, les gens ils se disent, ok, c'est quoi la filière qui m'ouvre le plus de portes? Et si j'ai envie de changer de filière, où est-ce que c'est plus possible que je sois accepté en changement de filière? Est-ce que tu penses que si tu fais, les gens ils raisonnent comme ça, mais tu fais le master marketing, est-ce que tu peux aller en finance? Ou est-ce que si tu fais de la finance, tu peux aller en master marketing, tu vois? Et je pense que nous, on va sortir avec un master, enfin toi tu vas pas sortir, mais Je vais sortir avec nada. un bachelor, et encore. Je vais ressortir avec un billet du rachat de mon entreprise. Et C'est encore mieux qu'un bachelor. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, comme tu sors avec un master en management, en soi, c'est juste une petite spé qui va durer 4 mois au total sur tout ton master. Donc, en vrai, Moi, je trouve aussi, mec, on est rentré. Genre. tu rentres dans la matrice Nous, aussi. nous, mec, on est rentré pré-IA à l'université. Ouais, Et en fait, nous, on est vraiment la génération qui avons vu c'est quoi l'université pré-IA et l'université post-IA. Et mec, pré-IA, bah déjà, je respectais moyennement le truc master en management et tout, je trouvais ça un peu bullshit. Mais aussi, bon, tu sais, devais taffer un peu les maths, Mm. faire deux, trois trucs par là. genre tu vois, les Les projets de présentations, groupe, faut les taffer, les projets de groupe, faut les taffer et tout. Post-IA, ça n'a aucun sens de faire un master en management. Mais aucun. en fait, là, tu te dis que toutes les compétences que tu apprends, elles vont être remplacées par un agent dans 1 à 3 ans, tu vois, max. Ouais, et déjà que t'avais du mal à savoir c'était quoi les compétences que t'apprenais avant l'IA, Ouais, alors là, c'est sûr. Du coup, c'est plus des compétences, enfin des skills, des soft skills en fait que tu ouais. apprends. Mais du coup, Tu vas pas arriver à être autant se payer une colonie de vacances, quoi. ouais. Que faire une colonie de vacances pendant 5 ans. Ouais. Mais tu sais, il y en a, ils parlaient énormément des formations et tout, c'est trop cher. Ouais, de la formation en ligne, tu vois. T'achètes ta formation, t'as des vidéos et tout. Il y en a, ils disent, ouais, 2 000 € pour une formation, c'est trop. Mais quand tu rapportes ça à l'école de commerce, genre, tu vois, il y avait un Hervé Le Gay, il me disait, bro, j'ai payé ma formation 60K, tu payes ta formation 2000 balles. En soi, est-ce que les compétences que tu as derrière, tu les acquiers vraiment ou c'est juste un diplôme pour avoir la validation de la société et être possible et validé par la RH et tu peux travailler dans l'entreprise, tu vois? Ouais, en vrai, pour moi, c'est un bon investissement parce que t'achètes, en dehors des compétences, tu vois, t'achètes plus un environnement de travail, de Ouais. rencontres, C'est plus etc. ça, etc. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de, quitte à payer, il faut essayer de maximiser. T'imagines, tu payes 10K l'année, mais t'es dans une école de communication à Grenoble ou à Lyon de dernier rang, genre. Enfin, Mm. genre, tu payes pour être entouré de gens pas très bons, j'imagine, Ouais, quoi. c'est sûr. Après, mec, je Alors pense. que Harvard, tu payes méga cher, 50K l'année ou j'en sais rien, mais t'es avec les meilleurs du monde. Ouais. Et donc là, t'as un réseau de fous et Mais du des coup, potes de fous et des gens qui t'élèvent, quoi. tu vois, moi je pense que par rapport à l'époque de nos darons, genre, avoir un bac plus 5 là, tu vois, actuellement, c'est comme avoir le bac, mais avant, tu vois. Genre, tout le monde a un bac plus 5. Et t'as tellement de formations qui sortent, qui jouent un peu sur ça, tu vois. Des espèces de formations en alternance, des trucs pas reconnus par l'État. Et il y en a plein de gens, en vrai, quand t'es pas très renseigné, tes parents sont pas très renseignés, tu tombes un peu dans le piège et tout, tu te dis c'est bien, mais en fait, tu te fais un peu avoir, quoi. Un peu beaucoup. Ouais. Ouais, mais surtout quand t'arrives, t'as 18 ans, tu t'engages dans un truc de 5 ans, mais entre-temps, peut y avoir le Covid, l'IA qui arrive, toi qui aimes faire autre chose de ta vie, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est sûr. Alors c'est un peu bête 5 ans où tu vas changer tellement, Mm. tellement vite. C'est un gros gamble, quoi. Et moi, du coup, aussi, ce qui m'avait pas trop plu, c'est que je m'étais dit finance, c'est des calculs et tout un peu poussés. Et en fait, la finance d'entreprise, c'est des soustractions, des multiplications, des divisions, quoi. Donc, t'as pas vraiment un côté vraiment calcul poussé que moi j'aimais bien quand j'étais en spé maths au lycée. Et sinon, ouais, moi j'aimais bien, je sais pas, genre construire des Si, trucs et si tout. tu fais Donc, quant, enfin en finance, tu oui, peux aller facilement dans les maths ouais, mais oui, profonds, quoi. oui, mais pas en école de co, du coup, faut être plus en école d'ingé, je pense. Après, ouais, rien d'impossible. Ouais, Moi, tu vois, j'étais toujours attiré par la finance. Alors j'étais en mode, moi j'ai toujours kiffé l'entrepreneuriat et tout. Et je me voyais, tu sais, être, quand j'avais 17 ans, je me voyais être un businessman entrepreneur dans mes 30 ans, quoi, tu vois, mais en attendant. Et j'avais finance. toujours cette porte, non, je me suis jamais dit genre finance et après je verrai. J'avais toujours cette porte en Moi, c'était mode, plus ça, tu vois. Je me suis dit, je fais de la finance et après, je vois. Et après, je peux, genre, monter une boîte ou faire un truc comme comme l'autre ça, tu Paul, vois. ouais, Mm. comme Mani. Ouais, Ouais. Non, moi c'était l'inverse, c'était genre je veux monter une boîte et tout, mais porte de secours la finance, tu vois. ok, ouais. Au cas où. Genre exactement le mindset opposé. Et moi là où ça a vraiment changé, et même j'ai enlevé cette porte,
c'est VC Scoot de Quest, les grands speeches De Blondie. des associés de Quest, de Blondie, de Robin et tout. Ouais, putain. Et là, putain, je me suis dit, mais en fait, ouais, j'ai pas, enfin, j'ai envie d'avoir une vie de fou, créer des produits, avoir ma Ouais. boîte, avoir des aventures comme ça avec d'autres gars avec qui on s'entend trop bien, Ouais. pas avoir de règles si j'ai envie de m'habiller comme ça et faire des vidéos sur TikTok pour montrer où je peux et tout. Ouais, trop cool. Et du coup, c'est eux qui m'ont complètement enlevé cette porte de secours que j'avais, quoi, tu vois. Et moi, en fait, j'ai un peu le mindset où, déjà, là, ça va beaucoup mieux, mais avant, j'ai un énorme syndrome de l'imposteur. Et j'étais en mode, faut que j'ai une validation et tout, ou genre, tu vois, je vais faire du M&A, et Mhm. comme ça, je suis capable de tout faire, parce que j'ai fait un truc dur, tu vois. Mais en fait, enfin, non, enfin, genre, ça marche pas comme ça, tu vois. C'est pas parce que t'as fait 10 ans de M&A que tu vas être un bon entrepreneur. Et en fait, j'étais tout, genre, tu vois, sur mes algorithmes et tout, les réseaux sociaux et tout, j'étais un peu dans une matrice où les gens ils disent tous faut passer par le M&A et tout. Et du coup, Je te en faisais fait, tunnel sur ça. inconsciemment, quand tu vois que du contenu comme ça, tu rentres dans la matrice et tu dis ouais, je vais faire ça et tout. Et pareil, moi, genre, tu vois, les premiers workshops qu'on a fait chez The Quest, et bah, tu prends une claque sur claque et tu te dis, bah, en vrai, autant le faire tout de suite et pas attendre 10 ans et après sortir avec les cheveux blancs et chauve, quoi. Ouais, mais je pense, en vrai, les mecs de The Quest doivent pas s'en rendre compte, mais cette première fournée qu'ils ont éduquée à coup de visio et de workshop en physique et réel, ça va sûrement changer, en tout cas, ma vie. Je leur enverrai quelques millions pour investir Mm. en remerciement. Et moi aussi. Mais mec, en vrai, il y a tellement un avant, un après. Je trouve, genre dans la manière de faire et tout. Puis les mecs sont trop cool. Ouais, Ils sont clairement. trop forts. From Finance Boy to pirate de la grosse qui manie des logiciels chinois avec du hardware chinois pour avoir 50 comptes Ouais. TikTok. Bravo PVD. Bon, je finis mon café. Je me remets au travail. Mm. Ciao. Faut qu'on ait un mot de fin. Mm. Ciao. 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 Ciao kombucha. Mais ouais, Imagine ça filmait pas. là, je pense que je te tape. Juste. Après, j'ai fait gaffe, tu vois, mais ça se trouve, ça se coupe.